L'être humain est formé par le système, je suis pas tout à fait d'accord. C'est peut-être plutôt l'être humain qui forme le système. Mais je le pense sincèrement, je pense vraiment que l'être humain est un problème. Je pense comme Aaron, ouais, que les humains trouvent toujours une faille dans le système pour en profiter au mépris des autres. Ouais, exactement, je pense vraiment comme ça. Après, je dis pas que j'ai raison, hein, c'est mon point de vue sur la chose. Du coup, j'ai l'impression que tu peux mettre n'importe quel système en place, ça marchera. Tu seras toujours confronté à ce problème-là. La seule chose que tu puisses faire, de mon point de vue, c'est de vivre dans une société assez transparente pour que le groupe puisse surveiller l'individu. Parce que j'ai l'impression que les gens, moins il y a de gens, plus les gens se permettent de mal se comporter. Plus il y a de transparence et plus il y a de spectateurs, entre guillemets, plus c'est difficile. Alors, la société actuelle nous montre que pas complètement non plus, mais j'ai quand même cette impression-là. Donc ça, et bien évidemment, ça parle du système éducatif. Hein. Ça, c'est vraiment la base pour moi, de mon point de vue, de toute société, c'est de réussir à... Pour nos générations, c'est déjà terminé, mais d'essayer d'éduquer le mieux possible les prochains, ceux qui arrivent, pour qu'eux fassent pas les mêmes conneries que nous, en fait. Donc, je pense que c'est ça la seule manière sur laquelle on peut impacter. Pour nous, c'est déjà trop tard. On vit déjà dans une société qui est comme elle est et on ne peut pas la changer avec les forces vives qu'on a actuellement. Par contre, ce sur quoi on peut influer, c'est sur ceux qui viennent après. C'est pas que tu as tort, mais si on admet ça, il n'y a plus d'espoir. Et vivre sans espoir, c'est juste qu'il n'y a plus de raison de vivre. Alors moi, je pense comme ça, mais j'ai énormément d'espoir. Pour le coup. Comme a dit Akhenaton, je travaille sur moi chaque jour pour être un meilleur homme. Et en essayant d'être une meilleure personne, chaque jour, essayer que le dégât minime que je puisse provoquer à cette société, pouvoir améliorer les autres aussi en m'améliorant moi-même, quoi, petit à petit. Et puis petit à petit, peut-être si tout le monde fait ça, ça ira mieux un jour. Je suis pas d'accord avec toi, c'est une question d'éducation et de valeur. C'est ce que je suis en train de dire, en fait. En attendant la fin de leur monde. Une phrase beaucoup plus ésotérique qu'il ne peut y paraître, JC. Un texte beaucoup plus ésotérique que tu ne peux le penser à première vue, la fin de leur monde. Mais moi, j'ai des défauts, j'ai plein de défauts. Je suis rempli de défauts. Mais comme tout le monde, on essaye petit à petit de les gommer ou de les faire disparaître, je sais pas, mais on a plein de défauts. Heureusement, sinon on serait pas humain non plus, mais il faut arrêter avec le délire libéral et individualiste. Personne en étant seul va changer quelque chose. L'organisation collective est la clé. Ouais, et pourtant... pourtant, c'est pas l'organisation de la société le fond de la difficulté, c'est l'être humain en fait. L'humain, le problème, c'est plus un problème de valeur et de système de croyance. Je sais pas exactement. L'humain, il a le choix, il a le libre arbitre, c'est aussi ça qui en fait la beauté. C'est ça qui est bien. Un collectif, c'est une somme d'individualité, je sais pas, mais c'est là, on est dans de la philosophie, les amis. Hein. J'ai pas la réponse à toutes les questions. Hein. T'es croyant? Ouais, moi, je suis croyant pour le coup. Mais ça, déjà, tu vois, ça me pose en... Comment dire? Ça me crée déjà une différence fondamentale avec la majorité des gens. Donc déjà, tu vois, je peux avoir du mal à comprendre il y a plein de choses que j'ai du mal à comprendre, du coup. Personne en plein avec de philo, venons par l'échec. Les échecs, c'est aussi de la philosophie, mon ami. Tu crois en quoi? En mon Desert Eagle et Zizou dans les arrêts de jeu, hein. Important, Zizou dans les arrêts de jeu. En tout cas, je crois pas en Balerdi au tir au but. Ça, c'est certain. Recueillir entre tous, c'est la solidarité. Merci en tous les cas, Kev, pour tes streams. Ouais, merci. Merci à toi d'être là. Hein. Je ferai une des 3 grandes religions. Je m'inscrirai pas là-dedans, si tu veux. Je m'inscrirai pas dans une religion. Je trouve que c'est trop limitant. Je trouve que c'est beaucoup trop limitant. C'est comme les gens qui font du sport le dimanche. Toi, tu penses. Je te dis où ça existe. Écoutez, les amis, j'ai pas très envie sur un live... de parler de ça plus profondément parce que pour 2 raisons. Déjà, je trouve que la croyance globalement c'est quelque chose d'assez intime et personnel et j'ai pas envie d'en dire plus sur un live. Et en plus globalement dans la société d'aujourd'hui, croire en une force supérieure ou un dieu quel qu'il soit, c'est quelque chose qui est plutôt mal vu. Donc c'est pour ça que j'en parle quasiment jamais. Juste là on discute de ça, donc pourquoi pas. Mais tu vois, c'est ni l'endroit ni le moment. Ne pas croire, c'est aussi mal vu. Je sais, en tout cas, c'est quelque chose de très personnel
Et en soi, c'est pas quelque chose qui est fait pour être discuté sur Twitch, surtout que tu vas de toute façon passer un peu pour un fou. Enfin, pas pour un fou, comment dire, mais t'as toujours des gens qui vont te demander des preuves, des machins et tout. Je trouve que c'est quelque chose de très personnel et qui peut même être difficile à expliquer avec les mots en soi. Puis ça peut venir aussi d'expériences spirituelles que tu as pu avoir. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en jeu et voilà, qui sont pas des choses qui sont faites pour être discutées sur un live Twitch, quoi. Comme je disais, c'est très, très difficile de pouvoir même interpréter comment autrui pense, quoi. Que c'est vraiment quelque chose de tellement, tellement personnel que c'est même difficile à imaginer comment autrui voit les choses. Par exemple, si on dit puis on a envie de croire en quelque chose, ouais, je sais pas, moi après, ça a toujours été le cas, mais potentiellement. Perso, je fais partie de ces athées insupportables, les éthiciens qui veulent des preuves. Mais je peux tout à fait comprendre, hein. Je peux absolument comprendre que tu veuilles des preuves de tout et j'ai aucun problème avec ça. Franchement, je comprends tout à fait cette approche aussi, hein. Et j'ai aucun problème avec ça. Pour le coup, ça me paraît même assez sain comme démarche. De toute façon, je trouve que toute démarche et toute approche, qu'elle soit philosophique, spirituelle ou scientifique, qui te mène à être une meilleure personne sont positives. En fait, je suis pas des gens, tu vois, qui pensent qu'il y a qu'une seule voie et qu'une seule manière d'être une meilleure version de soi. Et je trouve que chacun peut avoir sa voie pour évoluer, pour progresser, en fait. Et quelle que soit la voie, en fait, j'ai beaucoup de respect dans le sens où si c'est quelque chose qui te permet à toi d'être meilleur, bah en fait, tant mieux. Le problème, c'est que pas tout le monde est d'accord sur ce que veut devenir être meilleur. Ben, si, en fait. Je pense que tu le sens. Franchement, tu le sens. Très honnêtement, et je pense que tout le monde peut le ressentir en soi. Il y a des vibrations où je sais pas, tu sens que t'es dans quelque chose de positif. Et ça, je pense que tout le monde peut le ressentir. Sentir quelque chose, c'est subjectif. J'ai pas l'impression, en fait. Pas forcément. T'as des choses qui peuvent te transcender aussi, je sais pas. Tu sais parfois quand tu fais de la merde aussi. On sait tous par défaut quel est le mal ou le bien. Bah après, peut-être, Anit, on est aussi un petit peu influencé par le système moral dans lequel on a été éduqué ou quoi que ce soit. Mais je trouve que quand tu vois quelqu'un... Je sais pas, quand tu fais quelque chose qui rend quelqu'un heureux, tu te dis que tu fais quelque chose de bien. Et quand tu fais quelque chose qui rend quelqu'un malheureux, pour être vraiment très simpliste et être sur une dualité vraiment, on va dire un peu, ultra simpliste, bah tu sens que tu fais quelque chose de pas bien en soi. Alors c'est ultra simpliste, hein, c'est un peu même con ce que je suis en train de dire, mais en cela, j'ai l'impression qu'on a tous un côté, je sais pas, naturel par rapport à ça. Faut quitter personne. Alors non, mais bon, c'est pas en ce sens-là forcément. Il y a Bloguigui, parfois il y a des choses dans la vie qui se passent et il n'y a pas forcément de bonnes solutions, mais c'est pour ça que c'est un truc vraiment très simpliste. Mais en soi, il y a un côté un peu universel. Mais ce qui rend heureux mon voisin est peut-être un truc horrible pour moi, et inversement, c'est beaucoup trop subjectif. Mais en fait, c'est là que l'important, c'est l'intention. Le résultat a peu d'importance en réalité. L'important, c'est l'intention que tu donnes. Si tu avais l'intention de faire bien, l'intention sincère de faire bien, mais qu'en fait, ça n'a pas marché, bah, dans ces cas-là, l'important, c'était ton intention, et inversement, en fait. Donc, partant de là, ça me paraît quand même relativement logique. Après, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Évidemment, tu pourras toujours trouver des cas pour dire que non, en fait, on fait ce qu'on veut et on emmerde le monde et on s'en fout des conséquences parce que en fait, on peut jamais vraiment savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Mais par exemple, si tu pousses quelqu'un à devenir addict au jeu d'argent ou à l'alcool pour ton profit personnel, tu te rends quand même bien compte à un moment donné que t'es pas en train de faire quelque chose de fou. Tu comprends bien que ton intention, il y a un moment donné, c'est pas un système d'éducation ou de morale, ça me paraît être un truc quand même simple. Tu te rends bien compte à un moment donné que t'es pas en train de faire quelque chose, t'es pas dans une vibration d'amour pour le monde qui t'entoure. Tu te rends quand même bien compte que t'es dans une vibration de « allez tous vous faire foutre, l'important c'est que je sois blindé de fric ». Tu vois, t'as quand même un moment donné où ça me paraît quand même être des choses un petit peu basiques.
Après, chacun fait ce qu'il veut, mais t'as quand même cette impression que t'as pas une relation d'amour avec l'humain, quoi. Les gens arrivent à se convaincre que ce n'est pas rien de grave. Non, mais tu peux te convaincre que c'est pas grave. Tu peux te triquer mentalement pour réussir à croire que c'est même génial. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc profond de vibration, en fait, que tu ressens forcément si t'es un humain ouvert. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Mais après, voilà, je vais passer pour un con parce que on va me prendre 40 000 exemples, qu'on peut se convaincre soi-même, que finalement, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal ou quoi. Mais moi, je trouve que tu as un côté vraiment... Et que tu le ressens à l'intérieur, en fait. T'as pas besoin de le penser, ça se ressent, quoi. Ouais, ça n'empêche pas, c'est pas parce que je suis en train de dire ça que ça m'arrive pas d'avoir des comportements de merde, de faire de la merde et de le regretter après. Mais je veux juste dire que t'as un côté, tu le sens, ça te vient de l'intérieur profondément. Et c'est même pas vraiment une question de croyance en Dieu ou en quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment un truc, je trouve, plus profond et très naturel si t'es un peu connecté à toi-même. Moi, j'ai plutôt une réaction chimique. Ce qui se passe dans le cerveau, ce que tu décris, je ne crois en rien, tu m'excuseras. Tu peux croire que c'est une réaction chimique aussi, hein. Mais donc, du coup, peut-être que c'est plutôt bien de le faire, quoi. Mais ça peut très bien être juste un truc chimique et je comprends très bien. Tu peux partir du principe que tout n'est que chimie et machin. Et ouais, pourquoi pas aussi. Mais dans ces cas-là, quoi qu'il en soit, quand bien même ce serait que de chimique, vu que t'as le choix, pourquoi pas faire bien? Quand bien même, en fait. C'est toujours mieux. Enfin voilà, je sais pas pourquoi on est parti à parler d'un sujet qui n'avait pas du tout sa place sur un live Twitch, malheureusement. Parce que Shingon, tu vas ressentir plus de dopamine avec l'argent gagné que de souffrance. Mais je pense que pour un peu apaiser l'atmosphère, après, voilà, il faut aussi dire quand t'as une énorme tub, la dopamine, tu l'as quand tu te regardes dans le miroir. Et peut-être qu'en fait, au final du final, peut-être qu'en fait, si t'as une énorme tub, t'as pas besoin. Et ça, c'est absolument peut-être le point final.